Ouvrons notre Bible au livre d'Ésaïe, chapitre 28. Ésaïe 28. Yahweh brise son peuple. Yahweh brise son peuple. Il est préférable d'obéir au commandement de Yahweh au lieu de souffrir que le Seigneur vous renvoie à l'obéissance. Car cela fait mal. Et cela est parfois dévastateur, sinon mortel, quand Yahweh vous brise parce que vous étiez difficile à corriger. Ésaïe 28, versets 1 à 4. Les désolations de Samarie. Comme Isaïe commence une série de malheurs, malheur A. Le premier est dirigé vers Éphraim, un autre nom pour indiquer Israël, le royaume du Nord. La nation est représentée à la fois comme une ivrogne et comme une fleur qui s'estompe. C'est une nation orgueilleuse qui a dépassé son apogée et dans ce domaine, et qui sera bientôt humiliée par la tempête de grêle de Yahweh, son vent destructeur et son averse. Beaucoup de prophéties d'Isaïe concernant Israël seront accomplies avec l'invasion de la Syrie en 722 avant Christ, quand le prophète était encore en vie. Ce que les hommes sont orgueilleux, si mesquins, c'est pour eux comme une couronne, Mais l'orgueil est le précurseur de la destruction. Comme les ivrognes agissent stupidement, ceux qui sont vaincus par le vin et la drogue sont vaincus par Satan. Et il n'y a pas de plus grande corvée dans le monde que de boire des liqueurs, des boissons intoxicantes. Leur santé est ruinée. Les gens sont brisés dans leurs appels et leurs domaines. Et leurs familles sont ruinées par la drogue. Leurs âmes sont en danger d'être défaites pour toujours. Tout simplement pour satisfaire un désir bas, un bas désir. Parmi les gens qui professent Yahweh, comme Israël, c'est pire que parmi tout autre peuple. Et Yahweh est juste d'emporter l'abondance, d'enlever l'abondance qu'ils abusent ainsi. L'abondance dont ils étaient fiers n'est qu'une fleur fanée, comme le fruit précoce qui, dès sa découverte, est cueilli et mangé. Ésaïe 28, versets 5 à 15. La prospérité de Juda, avec des reproches pour le péché et l'incrédulité. Versets 5 à 8. Israël aura un reste de gens qui sont protégés par Yahweh. Ce reste sacré se tournera vers Yahweh Tout-Puissant et le trouvera beau et glorieux. En revanche, le prêtre et le prophète ivres ne trouveront aucune aide du Dieu qu'ils sont censés représenter. Ils prétendront toujours apporter une vision prophétique, mais puisque leurs propres vies sont couvertes de saleté, qui les croira? Versets 9 à 13. Peut-être les prêtres et les prophètes égarés ont-ils l'impression d'être rabaissés par Ésaïe et répondent par raillerie. Si c'est le cas, Ésaïe n'est pas déconcerté.
Il reconnaît qu'ils n'ont pas à écouter, mais ils seront bientôt obligés d'apprendre la leçon de la part des oppresseurs étrangers, les Assyriens. Au lieu de grandir peu à peu dans la voie de la justice, ils vont peu à peu tomber et finir par être complètement brisés. Le prophète se tourne ensuite vers Juda, donc, qu'il appelle le résidu de son peuple. Heureux ceux qui se glorifient en l'Éternel des armées. En conséquence, son peuple obtient la sagesse et la force pour chaque service et chaque conflit. Mais c'est seulement en Christ et Yahshua que le Dieu saint Yahweh communique avec l'homme pécheur. Et si ceux qui enseignent sont ivres de vin ou intoxiqués de fausses doctrines et de notions concernant le royaume et le salut du Messie, ils ne se trompent pas seulement, mais ils égarent les multitudes. Tous les endroits où de telles personnes ont enseigné sont remplis d'erreurs. Pour notre instruction dans les choses de Yahweh, il est nécessaire que le même précepte et la même ligne nous soient souvent répétés afin que nous puissions mieux les comprendre. Yahweh, par sa parole, nous appelle à ce qui est vraiment à notre avantage. Le service de Dieu est le seul vrai repos pour ceux parmi nous qui sommes fatigués du service du péché. Et il n'y a pas de rafraîchissement sauf sous le joug facile du Seigneur Yahshua. Tout cela a eu peu d'effet sur les hommes. Ceux qui ne comprendront pas ce qui est clair, mais le méprisent comme méchant et insignifiant, sont justement punis. Si nous sommes en paix avec Yahweh, nous avons en effet fait une alliance avec la mort. Chaque fois qu'elle vient, elle ne peut nous faire aucun dommage réel si nous sommes en Christ. Mais penser à faire de la mort notre ami, alors que nous faisons de Dieu notre ennemi, c'est absurde. Et ceux qui se confient en leur propre justice ou en repentance dans un lit de mort, ne font-ils pas de leur mensonge un refuge? Ce qui est une résolution de ne plus pécher quand il n'est plus en leur pouvoir de le faire. L'alliance de tromper la mort est quelque chose que les gens, les hommes de Juda, à tort imaginent les protégera de la tombe. Mais la vérité est que leur alliance avec la mort sera annulée. Ésaïe 28, versets 16 à 22. Christ est indiqué comme la base sûre pour tous les croyants. Aucun autre Dieu ou religion ne peut sauver les Judéens. Par conséquent, il est approprié pour eux d'arrêter de se moquer d'Israël, le royaume du Nord, et de réaliser leur propre péril. Verset 16. Pierre angulaire est un terme qui s'applique fréquemment au Messie, Yahshua. Dans Zacharie 10, verset 3 à 4, Acte 4, verset 9 à 11, Éphésiens 2, verset 19 à 20, 1 Pierre 2, verset 4 à 8. On ne sait pas si Isaïe a l'intention que cette référence particulière soit messianique. Peut-être est-il simplement en train
d'affirmer que Yahweh assure la justice et la droiture en Juda. Pourtant, voici une promesse de Yahshua comme la seule fondation de l'espoir d'échapper à la colère à venir. Cette fondation a été posée en Sion, dans les conseils éternels de Yahweh. Cette fondation est une pierre ferme et capable de soutenir son Église. C'est une pierre éprouvée, une pierre choisie, éprouvée de Yahweh, et elle n'a jamais failli à quiconque en a fait l'essai. Une pierre angulaire reliant l'ensemble du bâtiment et supportant tout le poids, précieuse aux yeux de Yahweh et de chaque croyant, une base sûre sur laquelle construire. Et Yahweh, et quiconque, à quelque âge et nation que ce soit, croira à ce témoignage et reposera toutes ses espérances et son âme qui ne meurt jamais sur ce fondement, ne sera jamais confondu, ne sera jamais déçu, ne sera jamais frustré. Le bon effet de la foi en Christ est de pacifier et de calmer l'âme jusqu'à ce que les événements soient chronométrés par celui qui a toujours eu la main et le pouvoir. Tout ce à quoi les gens font confiance pour être justifiés, à l'exception de la justice de Christ, et pour la sagesse, la force et la sainteté, à l'exception des influences du Saint-Esprit, et pour le bonheur, à l'exception de la faveur de Yahweh, cette protection dans laquelle il pensait se mettre à l'abri, sous laquelle il pensait se mettre à l'abri, ne suffira pas pour répondre à leur intention. Ceux qui se reposent dans une justice personnelle, dans une justice individuelle, se seront trompés. Le lit est court et la couverture trop étroite. Yahweh sera glorifié dans l'accomplissement de ses conseils. Si ceux qui professent être membres de l'église de Yahweh deviennent comme les Philistins et les Cananéens, et doivent s'attendre à être traités comme ceux-ci. Alors, n'osez pas ridiculiser les reproches de la parole de Yahweh ou les approches des jugements. Ésaïe 28, versets 23 à 29, les relations de Dieu avec son peuple. Ésaïe utilise un certain nombre d'analogies pour assurer ses auditeurs que leurs problèmes à venir ne seront que temporaires. Tout comme la plantation nécessite d'abord de briser le sol pour être efficace, et comme certaines graines doivent être battues ou écrasées pour briser l'enveloppe extérieure, les hommes de Yahweh doivent être brisés pour qu'ils deviennent utiles et productifs. Des temps difficiles seront nécessaires pour effectuer un changement positif, mais les difficultés ne seront pas permanentes. Elles seront toujours temporaires. Le fermier s'applique à son appel avec soin et prudence dans toutes les œuvres selon leur nature. Ainsi, Yahweh, qui a donné cette sagesse aux gens, est merveilleux en conseil et excellent dans son travail. Comme l'occasion l'exige, il menace, corrige
épargne, montre la pitié ou exécute la vengeance. Les afflictions sont les instruments de battage, comme quand on bat le blé ou qu'on écrase le riz. Bon, les afflictions sont des instruments de battage de Yahweh pour nous détacher du monde, pour nous séparer de nous-mêmes, le moi, le Dieu moi, nous séparer du Dieu moi et pour nous préparer à l'utilisation. Yahweh les proportionnera à notre force. Elles ne seront pas plus lourdes que nécessaires. Et quand son but est atteint, les épreuves et les souffrances de son peuple cesseront. Les épreuves et les souffrances de l'âme qu'il corrige ainsi, qu'il discipline ainsi, qu'il améliore, qu'il rend parfait, fait ainsi, vont cesser. Son blé sera recueilli dans le grenier, mais la balle sera brûlée, la balle qu'on roule les feuilles sèches, les enveloppes des grains. Donc, tout cela sera brûlé avec un feu inextinguible. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces prières, prions Ésaïe 28. Malheur aux chefs d'Éphraïm et de Juda. Malheur aux dirigeants de l'Église pleins d'orgueil, au nom de Yahshua le Messie. Malheur à cette couronne, l'orgueil des ivrognes de leur Église, à la fleur fanée, sa beauté glorieuse, au nom de Yahshua le Messie. Malheur à cette Église, placée sur la tête d'une vallée fertile, à cette ville, l'orgueil de ceux qui sont couchés par le vin, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh en a un qui est puissant et fort, au nom de Yahshua le Messie. Comme une tempête de grêle et un vent destructeur, comme une pluie battante et une pluie diluvienne, Yahweh jettera cette église avec force sur le sol, au nom de Yahshua le Messie. Cette couronne, la fierté des ivrognes de l'église, sera foulée aux pieds, au nom de Yahshua le Messie. Cette fleur pâlissante, sa beauté glorieuse posée sur la tête d'une vallée fertile, sera comme les figues mûres avant la récolte, au nom de Yahshua le Messie. En ce jour, Yahweh Tout-Puissant sera une couronne glorieuse, une belle couronne pour le reste de son peuple, le résidu de son peuple, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh sera un esprit de justice pour celui qui siège dans le jugement, une source de force pour ceux qui retournent à la bataille qui est à la porte, au nom de Yahshua le Messie. Les prêtres et les prophètes chancellent de la bière et sont confus avec du vin, au nom de Yahshua le Messie. Les prêtres et les prophètes chancellent lorsqu'ils voient des visions. Ils trébuchent lorsqu'ils rendent des décisions, au nom de Yahshua le Messie. Toutes les tables de l'église seront couvertes de vomissures et il n'y a pas de il n'y a pas de table sans saleté, au nom de Yahshua le Messie. Qui essaie-t-il d'enseigner? Qui essaie-t-il d'enseigner? Les dirigeants de l'église ivres expliquent leur message aux enfants sévrés de leur lait, juste pris de la poitrine maternelle, au nom de Yahshua le Messie. Eh bien, avec des lèvres étrangères et des langues étrangères,
Yahweh parlera à ce peuple au nom de Yahshua le Messie. Le Seigneur, il leur dit, c'est ici la place de repos. Que les fatigués se reposent, mais ils n'écouteront jamais au nom de Yahshua le Messie. Alors la parole de Yahweh leur imposera des règles au nom de Yahshua le Messie. Pour qu'ils partent, ils tomberont en arrière. Ils seront blessés et pris au piège et capturés au nom de Yahshua le Messie. Écoutez donc la parole de Yahweh, moqueur qui dirige ce peuple de Jérusalem au nom de Yahshua le Messie. Le souverain Yahweh pose une pierre en Sion, une pierre testée, une pierre angulaire précieuse pour une fondation sûre au nom de Yahshua le Messie. Celui qui s'appuie sur la pierre angulaire ne sera jamais pris de panique au nom de Yahshua le Messie. Yahweh fait de la justice la ligne de mesure, de la droiture le fil de plomb au nom de Yahshua le Messie. La grêle balayera leur refuge qui est le mensonge et l'eau débordera de leur cachette au nom de Yahshua le Messie. Quand le fléau accablant balaie, ils seront battus par lui au nom de Yahshua le Messie. Yahweh se lèvera pour faire son œuvre étrange et accomplir sa tâche extraterrestre au nom de Yahshua le Messie. Maintenant, arrêtez de vous moquer ou alors vos chaînes deviendront plus lourdes au nom de Yahshua le Messie. L'Éternel, Yahweh Tout-Puissant, a décrété la destruction de tout le pays au nom de Yahshua le Messie. Le grain doit être battu et moulu pour faire du pain. Donc, on ne va pas le battre pour toujours au nom de Yahshua le Messie. Toutes ces épreuves et souffrances viennent aussi de Yahweh Tout-Puissant, dont le plan est merveilleux, dont la sagesse est magnifique. Merci Seigneur Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, nous te remercions nous te remercions d'avoir entendu nos prières. Père Yahweh, merci pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton saint nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.